président turc Erdogan a transformé la basilique chrétienne Sainte-Sophie en mosquée. Est-ce une simple question religieuse qui en plus se passe à l'étranger? Non. Derrière cette décision se cache en réalité une montée sournoise de l'islamisme qui nous concerne tous. Les responsables mondiaux, notamment européens, se contentent de le déplorer dans des tweets sans en mesurer la gravité. L'islam, l'islamisme. De quoi parle-t-on? L'islam est une religion pratiquée par 1,8 milliard de croyants. L'islamisme est la volonté de certains d'imposer à tous les lois de cette religion. La forme la plus spectaculaire de l'islamisme, ce sont les attentats. Mais les acteurs de l'islamisme agissent aussi au quotidien pour faire avancer leurs projets sur le plan politique et sur le plan culturel. Par exemple en transformant une église en mosquée, en exigeant des horaires de piscine séparés pour les hommes et les femmes. En France, pour lutter contre l'islamisme, on brandit la loi de 1905 et ça ne marche pas. Les territoires perdus de la République sont toujours perdus. Cette loi a été créée pour protéger le pouvoir politique de l'influence de l'Église. Or, aujourd'hui, la montée de l'islamisme est avant tout culturelle. C'est une subtilité que les progressistes ne veulent pas voir. Face à l'islamisme, ils nous parlent de vivre ensemble, de tolérance et autres concepts creux, sans vouloir faire référence aux origines culturelles gréco-romaines et judéo-chrétiennes de la France, alors qu'elles ont façonné notre civilisation et notre mode de vie occidental. Non, ce n'est pas le principe de laïcité qui permet de combattre l'islam culturel. Oui, c'est une approche conservatrice qui apporte une solution. 1. Affirmer nos racines et notre histoire. 2. Être fier de ce que nous sommes. Et 3. Vouloir à notre tour transmettre notre propre culture. Reconnaissons les avancées de la loi 1905 et admettons qu'elle a aussi ses limites. Elle permet de séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux. L'État est laïque, mais elle est insuffisante pour affirmer l'identité culturelle de la France. Si l'État est laïque, la France, elle, ne l'est pas. Donc en conclusion, le conservatisme appelle à un réarmement culturel et civilisationnel de la France. Le conservatisme est le rempart contre cet islamisme. L'islam culturel ne pourra être combattu efficacement sur le terrain que si l'État a d'abord la volonté de protéger notre patrimoine culturel immatériel.